Oui, globalement, un petit peu. Globalement, la reprise n'est pas si lointaine que ça. On devait reprendre aux alentours du 20 juin initialement, donc on n'est pas tellement en retard. Par contre, évidemment, la date du championnat ayant été repoussée au 22 août, ça nous fait une préparation de plus de 8 semaines, ce qui est inhabituel chez nous. Donc on s'adapte, on va la faire en deux phases. C'est plus confortable pour travailler, mais c'est aussi très très long parce que vous savez, on aime bien rentrer rapidement dans la compétition. On est dans le football dans des efforts rapidement brefs, courts, intenses, donc on n'a pas besoin de faire un énorme travail foncier globalement si je compare à d'autres sports. Mais voilà, on a aussi accentué notre nombre de matchs de préparation puisqu'on en aura 8 au lieu de 5 normalement, donc ça va nous occuper quand même pas mal au cours des semaines. Je sens que ce sont des garçons qui sont des sportifs, donc bon, à un moment donné, leur quotidien c'est de faire du sport, donc ils ont été frustrés, même s'ils se sont entraînés pendant quasiment 3 mois tout seuls. On est dans un sport collectif, donc bon, ils ont besoin de leur partenaire, ils ont besoin de l'adversaire, de toucher le ballon, donc on sent que c'est des garçons qui ont aujourd'hui beaucoup de volonté. D'ailleurs, notre objectif sur la première semaine, ça sera de les freiner. Plutôt de la joie de revenir, de retrouver, je dirais, une forme de liberté, en tout cas pour nous en ce qui nous concerne déjà une liberté sportive, puis bien sûr pour tout le monde une liberté voilà, dont on a habituellement, dont on fait habituellement preuve, pardon. Mais, donc voilà, de l'émotion, s'il y a émotion il y a, c'est plutôt voilà, de se dire c'est bien, on est à nouveau sur un terrain, on peut s'entraîner à 20 ou 25, on a, je vais dire très très prudemment, un peu moins à craindre, voilà, mais nous on est aussi énormément sur le geste barrière par contre. On a Augustin ici présent qui est monsieur Covid, on va l'appeler comme ça, il y en a un par club, qui est chargé de rappeler les gestes barrières, de prendre les températures, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à respecter. On n'a pas envie dans 15 jours, quand on va partir en stage, de partir avec 5 joueurs, 5 joueurs en moins, parce qu'ils auront attrapé le virus. C'est une semaine un peu plus inhabituelle, on n'aura pas de choses telles que les duels, les jeux, les conservations, on va rester sur le travail technique, vraiment de la réhabilitation, réhabituer le corps à l'effort du footballeur. Ça sera en grande partie un travail qui sera effectué par les préparateurs physiques. Voilà. Et puis nous, en termes de ballon, ça sera très très calme, un petit peu comme cet après-midi, beaucoup de travail technique, retoucher le ballon, des gestes techniques simples, avant la semaine prochaine d'attaquer dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Je veux dire, vraiment cette semaine-là, elle nous sert vraiment de redémarrage. Bon, l'avantage de s'entraîner un petit peu plus longtemps qu'à l'accoutumée, avant le premier match de championnat, pour bien intégrer nos nouveaux joueurs. On va aussi aller en stage d'ici une quinzaine de jours, donc ça sera propice, comme habituellement pour eux, de bien s'intégrer dans cet effectif. Voilà, on a aussi vendredi, on fait une sortie en montagne, voilà, pour sortir un petit peu du cadre assez habituellement, qu'on rencontre habituellement, pardon, et aussi pour toujours trouver de la cohésion, des exercices qu'on peut faire ensemble, qui changent un petit peu du quotidien. On aura aussi 2-3 petites choses comme ça en stage, voilà, pour simplement s'ouvrir sur autre chose. Je suis surtout satisfait qu'au jour où on reprend, on ait notre effectif qui soit constitué quasiment. Ce qui peut nous arriver maintenant, c'est un départ inhabituel, un départ inattendu, pardon, sur 1, 2 ou 3 joueurs qui sont, on le sait, ciblés. On ne le souhaite pas, le président non plus, le club ne le souhaite pas. En tout cas, on n'a pas cette obligation, c'est plutôt assez confortable. Ça veut dire aussi qu'on doit être capable cette année de garder nos meilleurs éléments. Voilà, et puis on est toujours sur 1 ou 2 départs de garçons à qui on a donné un bon de sortie, qui sont là aujourd'hui sans que ça pose un problème. De jouer, je dirais pas forcément. Je trouve que notre saison globalement, en termes de jeu, a plutôt été assez cohérente. Par contre, ça fait 2 ans qu'on est à peu près assez performant à l'extérieur, en gagnant entre 4 et 6 matchs à l'extérieur à peu près. Donc ça, c'est plutôt assez confortable. Par contre, il est bien évident que c'est notre comportement à domicile qui doit changer. C'est pas forcément ce qu'on a pu produire. On a fait des matchs, de mauvais matchs contre Chambly, contre Ajaccio. On a aussi fait de très bons matchs contre Nancy, contre Lens, des matchs qu'on n'a pas gagnés, contre peut-être Valenciennes, même si on a perdu. Voilà, donc c'est un état d'esprit à trouver à domicile pour remettre du monde dans ce stade. On manque de spectateurs, mais c'est aussi notre faute. Voilà, et si on veut des spectateurs, il faut qu'on gagne des matchs, il
faut qu'on donne du spectacle, il faut qu'on marque des buts et il faut qu'on gagne des matchs. Voilà, point. Donc c'est pour moi l'objectif prioritaire, ça en était déjà un l'année dernière, donc pour moi c'est un échec là-dessus par rapport à nos résultats à domicile. Et je tiens absolument à ce qu'on fasse mieux cette année et je répète, je pense que c'est dans notre état d'esprit qu'il faut l'épuiser, avec peut-être, je l'espère cette année, un petit peu plus de talent offensif aussi, qui fait qu'on n'ait pas besoin de 5-6 occasions pour marquer un but à chaque fois, parce que si on veut marquer 2 buts, il nous faut quasiment entre 8 et 10 occasions, c'est trop. Bien sûr, ça peut, je veux dire, vous savez, les systèmes sont jamais figés, même si bon, les coachs aiment quand même voir jouer leur équipe d'une certaine manière, mais j'attends plus d'allant offensif, ça c'est une évidence. Après qu'on joue à 3 devant, à 2 devant, 1 devant avec du monde qui va arriver derrière, c'est pas. Je veux dire, on peut jouer avec un attaquant et intégrer ou envoyer ses arrières latéraux, et bien plus peut-être offensif qu'une équipe qui va jouer avec 2 ou 3 attaquants nominaux. Voilà, on sait aussi que c'est pas en accumulant les attaquants qu'on peut être le plus dangereux possible, mais voilà, j'attends aussi de ces nouveaux joueurs qui viennent nous amener quelque chose évidemment de supplémentaire, peut-être d'inattendu, en tout cas qu'on n'avait pas, je l'espère, avec un petit peu plus de pattes peut-être de pied avec notamment Yorick Ravé. Voilà, un peu de puissance avec Anani, enfin bon, voilà, un peu de feu follet avec Diallo. On verra un peu pour les autres aussi, je parle sur l'aspect offensif, mais c'est vrai que ça peut nous donner des billes et des armes supplémentaires. Alors Yorick Ravé sera là certainement au début de semaine prochaine, il termine son championnat actuellement en Allemagne, et Kevin Tapoko n'a pas encore fini en Israël, donc lui il viendra plutôt aux alentours du 20 juillet.